Notre planète se réchauffe. Les conséquences de ce dérèglement climatique ne sont plus à démontrer. À l'échelle mondiale, les chiffres sont éloquents. Ce réchauffement climatique a de lourdes conséquences sur la production agricole en Afrique. D'après les experts, l'Afrique ne pourra subvenir qu'à 13% de ses besoins alimentaires d'ici 2050 si la situation perdure. Afin de trouver une solution à ces conséquences néfastes, les gouvernements se sont entendus pour limiter la hausse de la température du globe à 1,5 degré Celsius d'ici 2030. Pour participer à cette lutte, certains prennent des initiatives avec les moyens disponibles. Après le départ de la société Sotema, dans les années 90, 6 étudiants se sont regroupés dans l'intention de mettre leur quartier à propre et contribuer à l'assainissement de la ville de Lomé, chacun dans son quartier. D'abord à travers la précollecte des déchets ménagers et ensuite la transformation de ces déchets ménagers en compost. Le système de compostage est fait en plusieurs étapes. La première étape, c'est le tri. Il y a 2 phases au niveau du tri. Il y a un pré-tri. Les déchets grossiers sont enlevés et ensuite les autres déchets vont sur la table de tri. Sur la table de tri se fait un tri négatif, c'est-à-dire on sort tout ce qui ne rentre pas dans le compostage et tout le reste qui sont la matière fermentative, la matière qui est pourrissable, est mise en tas. Durant cette phase, appelée la phase de fermentation, la température au sein du compost monte jusqu'à 70 degrés, ce qui montre que les micro-éléments sont en train de travailler et le compost est en bon état. Les activités de pré-collecte et de compostage en cours impactent sérieusement sur la protection de l'environnement parce que les déchets, au lieu que ça aille sur une dépotoir ou une décharge, est transformé en compost et ce compost-là sert maintenant aux professionnels de l'agriculture. Ceux qui travaillent avec nous ont compris que le déchet, ce qu'on appelle déchet, est capable d'être transformé en bonne chose. Eux-mêmes ont comme pas changé de comportement, chacun dans son quartier. C'est pourquoi nous conseillons, nous appelons à ce que tout le monde s'applique à la protection de l'environnement, d'abord au niveau du foyer, ensuite le quartier et à l'échelle de la ville. Parce que l'éducation environnementale, c'est pour tout le monde, c'est pour chaque foyer, c'est pour chaque parent, c'est pour chaque enfant.